Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une marque qui s'appelle SID Studio qui va vous présenter un certain nombre de composants. Moi je vais m'en intéresser qu'à un seul parce que je les ai regardés un peu plus près et déjà peu sont communicants. D'accord. Donc c'est une carte qui va permettre de faire l'équivalent en MicroPython, de programmer l'équivalent de Raspberry Pi Pico, mais en tout petit, ça qui est bien. Par contre, pour le reste, faudra peut-être attendre parce que pour l'instant c'est pas tellement compatible MicroPython. La seule qui est encore compatible MicroPython, c'est indiqué sur ce tableau-là, hein. C'est la SID Studio RP NRF quelque chose, alors 52, je sais plus, 840, voilà. Mais inconvénient, c'est que ça, c'est une autre marque de fabricant, un autre fabricant, et donc au niveau de la documentation sur MicroPython, c'est juste pas possible, quoi. On va pas s'en sortir. Vous pouvez la trouver, hein, aucun souci, hein. Mais s'il faut tout changer chaque fois le langage, c'est pas possible avec des élèves, donc moi j'ai abandonné. Je suis resté que sur un seul composant, mais qui a l'avantage d'être tout petit, voilà. D'accord. Donc cette carte-là, elle est pas parfaite parce qu'elle communique pas beaucoup, elle n'a pas de Bluetooth et elle a pas non plus de Wi-Fi. Mais bon, tout dépend des projets qu'on veut faire derrière. L'avantage, c'est sa taille. Alors voilà les brochages que vous allez utiliser. Si vous voulez l'acheter, vous voulez l'utiliser, c'est pas très cher, hein, ça coûte à peu près le même prix que les autres, hein, cartes, hein. L'avantage, c'est sa taille et pour le brochage, il faudra regarder ce qui est en gris. D'accord. Pour MicroPython, vous regardez les brochages qui sont indiqués en gris. D'accord. Ensuite, un petit détail, bon, vous avez un I2C0, vous avez un SPI 0, mais attention, j'ai mis un petit virage dangereux, vous avez disponible un UART 0 et pas un UART 1. Le UART 1 est disponible et affecté à la connexion Bluetooth, USB. D'accord. Donc, on pourrait utiliser l'UART 0. Il y a d'autres particularités. Si vous regardez la carte vue de dessus, on vous indique qu'il y a une LED user. En fait, moi j'ai rajouté au-dessus, vous voyez l'information ici, RGB. En fait, c'est une RGB. Toute petite, hein, vraiment très 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 fine, hein. Mais vous avez une RGB qui est indiquée ici. Vous avez aussi indiqué ici qu'il y a une LED RGB. En fait, c'est pas tout à fait une LED RGB, c'est une NeoPixel. Voilà, il faut le savoir, hein, parce que c'est pas tellement bien indiqué, hein. Mais on retrouve l'information quand on cherche un peu, hein. Voilà, donc je vous le dis, c'est une RGB ici, et ça, c'est une NeoPixel. Bon, quand on regarde la documentation, justement, vous trouverez une documentation qui parle de tous les modules. Et donc, vous trouverez à un moment un site studio qui parlera un petit peu plus précisément de la RP2040. Bon, voilà. C'est celle-là que j'ai pris. Vous pourrez chercher la documentation, le schéma. Il est important parce que sinon, j'aurais jamais trouvé que c'était un pixel ni que c'était une RGB. Et puis, vous avez aussi un fichier Excel. Alors, ça paraît étonnant, mais ce fichier Excel, il vous donne tout le brochage. Voilà. Vous avez le brochage extérieur. Et puis ici, vous avez le numéro des broches. Donc ça peut être utile aussi. Alors une fois qu'on a vu ça, on voit qu'ici, justement, c'est NeoPixel, c'est marqué NeoPix, et qu'il faudra en plus l'alimenter, ce qui n'est pas non plus très courant. De l'autre côté, vous aurez une RGB qui fonctionne avec des niveaux bas, puisque c'est anode commune. Voilà, d'accord. Donc voilà. Donc un peu surprenant aussi, hein, vous allez voir, mais bon, ça fonctionne, hein, pas de souci. Alors pour l'implémentation de MicroPython, il ne faut pas vous embêter, c'est un 2040, donc vous allez sur Raspberry Pi Pico, vous téléchargez le firmware, vous le récupérez et vous l'implémentez dessus, il y a un bouton reset exactement comme la Raspberry, hein. Ça ne change rien du tout. Une fois que vous l'utilisez, vous travaillez soit en MicroPython RP2040 ou soit directement sur Raspberry Pi Pico, ça fonctionnera dans les deux cas. Pour allumer les LED, c'est les deux particularités, hein. Pour allumer les LED RGB, la toute petite qui se trouve ici, hein. Alors elle est vraiment petite, hein. Vous ne pouvez pas vous amuser à faire des couleurs différentes, soit du vert, du rouge ou du bleu, mais c'est tout, hein. Faut pas rêver parce qu'elle est vraiment petit. Vous avez le brochage qui est ici, c'est 16, 17 et 25. C'est indiqué très très petit ici sur la documentation, sinon vous aurez du mal à le trouver. Et c'est actif au niveau bas, ce qui veut dire qu'il faut off pour allumer, on pour éteindre. D'accord. C'est un peu tordu, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et pour le NeoPixel qui est ici, il y a un power qu'il faut activer d'abord. Donc le power, il est sur la broche. Je l'ai indiqué normalement. Alors, je ne sais plus où je l'ai indiqué, mais je l'avais indiqué. Je l'avais indiqué ici. Voilà, j'ai indiqué 11 ici pour la broche, et puis 12 pour la broche NeoPixel directement. Donc là, bon, c'est natif, hein, NeoPixel. Vous pouvez le télécharger directement dans MicroPython, hein. Vous trouverez directement l'information, hein. Donc vous n'avez rien à faire de particulier, si ce n'est qu'il faut alimenter avant. Donc voilà l'alimentation. La 11, je l'active. Hein, vous voyez, on. Et ensuite, la 12, ça, j'ai un copier-coller de MicroPython, et je l'ai collé en dessous ici, voilà. Là, donc, j'allume en vert, apparemment, hein. Voilà, j'ai fait un NC Write, ça fait du vert. Et le 0, parce que il n'y en a qu'une seule, hein. Donc, c'est forcément un 10-0. Voilà. Tout simplement. Voilà, donc ça fonctionne bien. Dernier détail, c'est deux Chinois qui ont créé cette marque et qui ont développé ce produit. Ce sont certainement des anciens ingénieurs qui faisaient beaucoup de prototypage et qui se sont rendus compte qu'il y avait un marché à prendre, hein. Donc ils l'ont pris, hein, avec ce petit produit. L'intérêt de ce produit-là, c'est que tout est en format groove. Donc c'est intéressant, ça va très vite pour
faire du maquettage. Bon, cette carte-là, elle est sympa parce qu'elle propose directement la gestion de la batterie, donc vous pouvez mettre une batterie en dessous très facilement. Mais il y a une autre carte qui est encore plus sympa peut-être, c'est celle-ci, parce que vous allez avoir le brochage qui est disponible de chaque côté, et en plus vous avez tous les connecteurs, hein, l'UART, l'I2C, etc., en format Groove, et l'alimentation, plus un écran. Et voilà, donc ça peut être vraiment très sympa pour faire un prototype d'un produit qui pourrait vous intéresser. Voilà, à tester peut-être. Bon, moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout le composant lui-même, hein, parce que c'est lui qui va me permettre par la suite de créer des toutes petites maquettes. Alors, j'en ai besoin dans un petit projet où je vais faire une petite communication radio avec un émetteur radio. Voilà.